j'ai vu une de vos vidéos où vous avez la quasi-totalité de vos fonds sur l'action correspondante. Il faut y aller, hein. Donc, je ne sais pas comment je viens du monde crypto, c'est fortement déconseillé dans le monde de l'investissement. C'est la ration 1%, 10%, 1%. Pour que quand quelqu'un qui a 1 million à placer, il fait 10% sur les actions à fond potentiel et avec un risque élevé, et il répartit. Disons, il y a une loi, on dit, je ne sais pas, 60, 40, 30, 60, après, il y a 40, je sais pas, il y a une loi bizarre comme ça où ça permet de répartir les actions. Et non, on fait 98% de 2%. Donc, en fait, si vous avez eu à faire ça, c'est comme si vous avez eu certitude. Et vous avez foi à ce titre. Or, dans l'investissement, le risque zéro n'existe pas. Une entreprise peut être bouleversée par des phénomènes géopolitiques, macroéconomiques, qui feront que l'action peut chuter d'une valeur et puis s'aplatit. On a trop vu ça avec les actions Novatel, les actions au niveau de la France, là, qui sont prisées à l'époque et qui se retrouvent avec une valeur en centimes. À un moment donné, ils ont fait leur temps, mais après, ça s'est écrasé. Un investisseur qui a pris tout son fonds, mais sur ses actions, à un moment donné, c'est un long-termiste, il a fait de profits considérables sur ses actions, mais il n'a rien tiré. Après, juste avec un petit... j'ai lu un article où c'est juste une entreprise où, c'est quoi, c'est un auteur qui a écrit sur l'entreprise, et l'action s'est quasiment effondrée. C'est ce que je n'ai pas compris. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez plus en détail quels sont vos moments. Moi, je suis au Burkina. J'ai quelques actions pour Bank, mais pas autant que... C'est vrai qu'environ du monde crypto où il y a plus de risques. Quand je viens sur la BRB, je suis actuellement conservateur. Je ne veux plus me frôler au risque avec un capital élevé. Je suis en train de souscrire au BAT à hauteur de 7%, ou soit aller sur les OAT sur 3 ans, 4 ans, pour être en long terme, mais je sais que ces investissements ne vont pas me permettre d'être riche, mais quand même, ça va permettre à ce que mon capital ne soit pas oisif. Si un taux est à 7%, si j'enlève, comment on appelle l'inflation qui est de l'ordre de 3,5, 3,25, au moins, il y a quelque chose qui reste après. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vous écoute maintenant. Alors, bon, je vais commencer par répondre. Je vais diviser la question en deux parties. OK. Déjà, je vois, comment dire, une partie diversification et une partie risque. Alors, pourquoi je suis aussi concentré, aussi peu diversifié, sinon pas du tout diversifié? Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, hein, c'est une situation temporaire en fait. Je ne compte pas garder mon portefeuille comme ça éternellement. D'accord? Il va arriver dans le temps où je vais peut-être trouver des opportunités supérieures en termes de, on va dire, perspective à Coris Bank. Et dans ce cas-là, je vais commencer par accumuler sur ces actions-là. Et donc, j'aurai 2 lignes, j'aurai 3 lignes. Bon, dans tous les cas, je me suis mis comme, comment dire, barrière de ne jamais avoir plus de 3 lignes dans mon portefeuille. Je vais quand même rester un peu concentré. Donc, je suis ouvert à diversification. Le seul problème, c'est que je n'ai pas trouvé une action à la hauteur de mes attentes, à part Coris Bank. Alors, le second élément de réponse, c'est concernant le risque. Alors, malgré la situation sécuritaire dans le pays, qu'est-ce qui me permet d'aller aussi lourdement sur Coris Bank? Vous êtes au Burkina Faso, n'est-ce pas? Exactement. Ok, donc je vous pose une question, c'est si on vous demandait d'évaluer à quel point le terrorisme a affecté les activités de Coris Bank, genre, que diriez-vous? Combien d'agences ils ont dû fermer à cause de cette situation sécuritaire?
je ne connais pas le nom exact des agences de tourisme qui sont fermées, mais je sais qu'il y a la SGBF qui a fermé des agences dans les zones qui sont à risque. Je pense que je ne sais pas si Coris a des agences dans les zones à risque. Il y a plusieurs groupes qui ont fermé des agences dans les zones à risque. Donc, mais il faut noter que dans différents rapports, c'est vrai qu'il y a le terrorisme, c'est vrai qu'on a traversé par Covid même, mais ça n'a pas eu un impact réel sur les banques. Parce que la BCAO a joué sur les taux directeurs. La BCAO a joué sur le refinancement pour pouvoir maintenir les banques à un niveau. Et les banques ont profité de ces fonds alloués pour jouer sur le marché des capitaux. Ok. Sinon, la plupart des banques ont fait plus de profit dans les investissements de trésorerie. Ok. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que, s'ils ont eu des agences à fermer, ils n'en ont pas fermé beaucoup. Je parle de Coris Bank en particulier. Et deux, l'activité bancaire est de telle sorte que, comment on dit, une banque ne ressent pas la fermeture de ces agences d'un point de vue économique, de la même manière que si c'était des unités industrielles, si c'était une entreprise industrielle et que c'était des unités de production qui étaient fermées. On est d'accord? C'est ça. Donc, pour un client, je me mets dans la peau d'un client lambda. Si une agence est fermée, qu'est-ce que je fais? Je vais dans une autre agence qui est ouverte. Non? Okay. Et ce qu'il faut encore constater, c'est pour les banques en particulier, les banques ne font pas des investissements immobiliers. Genre, là où je viens en venir, c'est quand on voit une banque dans dans un certain local et ils ont une agence là, n'est jamais, ou c'est très rarement un terrain qu'ils ont payé, qu'ils ont acheté. C'est une location. Ouais. Et donc, supprimer cette agence-là, ça n'a presque c'est négligeable. Le coût financier est presque négligeable pour la banque, en fait. Ouais. S'il a fait des années, c'est-à-dire qu'il aura amorti l'investissement qu'il a fait sur l'agence en question. Et donc, comment dire, l'impact d'avoir fermé des agences ou pas, pour une banque, finalement, c'est presque, c'est pas grand-chose, quoi. Okay. Ça aurait été une entreprise industrielle que c'est une toute autre histoire, mais ce n'est pas le cas. Donc, le risque, il est bien moindre, en fait, que ce qu'on perçoit, en fait. Ok. Ça, vous avez parlé du risque terrorisme, parce que c'est vrai qu'il y a le risque politique, en fait. Ok. Où est-ce que vous voulez en venir exactement? On est dans notre deuxième coup d'État. Ok. Et le Mali a connu la même chose. Et ce qui a amené après à l'embargo sur le Mali, c'est ce qui a joué sur l'action de BOA Mali. Ok. Et donc, le Burkina n'est pas épargné de tout ça là. Ok. Et donc, le coup d'État en question ou potentiel ou je sais pas, quel impact ça a déjà consommé. Ça a déjà consommé. Oui. Tu vois? Non, il y a eu un deuxième coup d'État. Donc actuellement, c'est un nouveau président qui est là. La même chose qu'on a eu au niveau du Mali. Mais le Burkina s'est servi de l'expérience du Mali pour pouvoir s'en sortir. Mais on ne fait pas là où ça, jusqu'à où ça peut aller. Ouais. Après, il y aura les élections, au cas où on ne respecte pas les élections, il y aura des tiraillements entre la CEDEAO et puis le parti au pouvoir. Après, s'ils ne s'entendent pas, boum, embargo. Et donc, une autre question que je vais vous poser, c'est quel impact tous ces événements politiques-là ont directement sur l'activité de Coris Bank? Je ne parle pas du cours de Coris Bank, je parle de l'activité de l'entreprise elle-même. Oui, en fait, par rapport à l'activité de l'entreprise, tu vois, je ne sais pas, en fait, dans les rapports d'activité, les entreprises ne précisent pas comment on appelle les activités internes sur lesquelles ils sont plus qui font leurs résultats. Tu vois? Si ça, vous pouvez le savoir en analysant les états financiers. C'est vrai que je ne fais pas des vidéos pour dire Coris Bank investit le plus lourdement, enfin, fait des prêts le plus lourdement aux particuliers, au gouvernement ou tout ça. Je n'ai pas dit, mais je l'ai fait, mais je n'ai pas fait des vidéos sur ça. Ok. C'est des choses que vous pouvez connaître. Le risque quand un pays, il y a un embargo sur un pays. Déjà, les transferts à l'international. Il ne peut plus faire de transferts à l'international. C'est-à-dire que les importateurs, ceux qui achètent des marchandises à l'étranger et autres, ça a déjà verrouillé. Et en fonction de l'ampleur de l'embargo, le compte du trésor de l'État peut être verrouillé. Okay. Ouais.
Donc, une fois qu'il y a ça, en fait, il y a des répercussions sur les banques, en fait. Ok. L'État va commencer à tirer ces DAT, casser les DAT qu'il a placés au niveau des banques. Donc, en fait, ça a un résultat, ça a un inconvénient sur l'économie du pays et du coup, à ricochet, ça affecte les banques. Ok. Vous attendez une réaction? Ouais. Bon, là, je suis obligé de parler des choses dont je n'ai jamais parlé dans mes vidéos. Mais bon. Ok, c'est peut-être le moment de lâcher un peu la grappe. Alors, si vous essayez de comparer les états financiers de Coris Bank à ceux de la Société Générale des banques de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous voyez que la Coris Bank a cette particularité-là de faire très peu de prêts, mais alors très peu, c'est particulier, au gouvernement local. Et en réalité, le plus gros de la masse brute des activités de Coris Bank, ça ne vient pas. Bon, vous n'allez pas me pousser à tout dire. Mais bref. Bon, ok, d'accord. Ça ne vient pas des... Ok, d'accord. Des États? Je vais peut-être couper cette partie de la vidéo plus tard. Non, tu es en train d'enregistrer? Ouais, je suis en train d'enregistrer. C'est ça. Ouais. Non, enfin, ce que je fais d'habitude dans mon coaching comme ça, c'est j'enregistre tout. Ensuite, après la discussion, je coupe des parties, je mets en ligne, mais ce n'est pas public. Je vous envoie le lien. Vous voyez, si vous êtes d'accord, je publie. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne publie jamais. Ok. Donc, il n'y a pas de... y a rien. Alors, donc voilà. Donc, ce que j'ai constaté à la fin, bon, je peux maintenant tout dire puisque je vais clipper cette partie de la vidéo. Ok. En réalité, Coris Bank fait plus de bénéfices parce qu'ils achètent des obligations d'État. Pas des États locaux, hein. Des obligations d'État, donc, comme ceux qu'on peut trouver sur la BRVM ou des obligations d'entreprise que sur l'activité de prêt elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Ah, je vois. Ok. On appelle ça dans le jargon. Ils font plus de, comment on appelle, de la trésorerie. Ok. Et en réalité, c'est ça qui constitue le gros de leur masse brute. Donc, l'effet dont vous parlez tout à l'heure, que le gouvernement soit en difficulté, Coris Bank ne le ressentirait pas de la même manière que BOA Burkina Faso, par exemple. Ok. Donc, voilà. Ok. Mais cela n'explique pas votre 98% sur l'action dans la question. Parce que en fait, le fait de mettre 98%, en fait, c'est pour dire que sur la PRPF, vous n'avez pas trouvé de titre qui peut être en deuxième position de Coris Bank. Il y a des titres potentiels qui peuvent venir en deuxième position. Tout ce que j'attends, c'est que le marché les sanctionne davantage. Ok. Mais vous n'avez pas, comment on appelle, je vais mentionner dans une de vos vidéos que vous pensez à, parce que quelqu'un vous a posé la question, vous avez parlé de Société Générale Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est un investissement potentiel pour quelqu'un qui veut se diversifier. Mais c'est pas une action que moi j'irais payer là maintenant. Okay. Parce que mon objectif, c'est pas du tout la diversification. C'est ça le problème en fait. Même si vous avez foi à l'action là en question. Non, quand je dis c'est pas la diversification, ça ne veut pas dire que j'aurai qu'une seule action. Comme je l'ai dit, mon objectif, c'est d'avoir 3 lignes dans mon portefeuille. Ok. Donc c'est bon. Maintenant, je suis là pour le coaching maintenant. Ah. Ok, ouais, mais posez juste des questions. Qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, est-ce que j'ai d'autres questions? Ok. Par rapport à l'action éthique là. Non, attends, on va rester dans Coris Bank d'abord parce que j'ai remarqué que Coris Bank, il y a quelque chose qui essaie de maintenir le prix à 8 000 francs CFA. Ouais, allez-y. En fait, c'est comme si à chaque fois, quand le prix veut descendre, il y a un utilisateur, bien quelqu'un qui essaie de le maintenir toujours à 8 000. C'est peut-être moi, on ne sait jamais. Non, parce que vu la quantité,
Puis la quantité, ça doit être des fonds qui font l'arbitrage, là. Ouais. Non, mais, bon, moi, je suis mon horizon Parce de que vous placement, c'est êtes le long un terme. investisseur long-termiste, vous Et n'allez pas, donc, parce que c'est un ordre de vente qui place toujours à 8 000. et donc, les variations, la volatilité sur le court terme, qui fait quoi cette semaine ou la semaine prochaine, ça m'intéresse pas. OK. Bon, en analysant le montant depuis 2017 jusqu'à 2023, je dirais pas que la progression de la banque en question s'est ressentie dans les actions. C'est ça qui a Tu as dit dans créé une de tes le vidéos gap, que justement. pouvoir je sais pas si c'est toi quand même, pour pouvoir savoir si on s'est trompé sur une action, après 5 ans, on doit être en mesure de le savoir. Ouais. Si on prend l'action en jackpot, il était à, comme je disais, il était à 11 113 francs en 2017. En 2023, il est à 8 000. Oui. Vous l'avez dit 2017 à 2023, ça fait 5 ans. Alors, Oui, ça fait 5 ans. OK. Et donc, on n'a rien eu. Et donc, c'est peut-être une Non, mauvaise décision. quelqu'un qui a investi sur Coris à un taux de 11 113 francs en 2017, en 2023. Peut-on dire qu'il s'est trompé? Ou bien peut-on dire comment on peut, en référence de votre citation, donc, quelqu'un qui a investi en 2000, je sais pas quoi, 17. En 2017, en trimestre 1 2017, ouais, l'action était à 11 113 francs. Je dirais qu'il n'a pas pris une décision très intelligente. Parce qu'en 2017, l'entreprise ne générait pas le bénéfice qu'elle génère aujourd'hui. Parce que, finalement, comment est-ce que nous identifions une opportunité ou pas? Ce n'est pas seulement le prix de l'action, le coût de l'action que nous regardons. C'est, en anglais, on utilise le terme earning power. C'est aussi le earning power de l'entreprise que nous regardons. Qu'est-ce que l'entreprise est capable de générer comme bénéfice pour l'actionnaire? Et donc, en 2017, il ne générait pas ce qu'il génère aujourd'hui. Le gap c'est d'un tout autre niveau. Oui, et pourtant, en 2017, ça coûtait bien plus cher. Donc, en 2017, justement, parce qu'il venait de rentrer, c'est comme Orange et autres, ils viennent de rentrer sur le marché boursier, je pense, hein, parce que peut-être je me trompe, parce que les informations que j'ai de Sika, ça finit en 2017, en fait. Donc, je ne sais pas quelle chez la société sont rentrés en bourse je ne vois pas. Je ne vois même pas. Mais en fait, ils ont commencé à générer du profit. Il n'y a pas de. Bon, selon l'information que j'ai, c'est en 2018 qu'on a le résultat, en fait. Même en 2018, même si on prend en 2018, l'action était aux alentours de 10 000, en fait, à un moment donné. Mais il ne générait pas le bénéfice d'aujourd'hui. Oui, il ne générait pas le bénéfice d'aujourd'hui. Quand même, il y avait les dividendes qui sont à l'ordre de 402 francs. Et pour un investisseur, peut-être en analysant l'entreprise en 2018, on peut déjà savoir que l'entreprise a des potentialités. Peut-être, je ne sais pas. C'est ça a amené quelqu'un à investir sur Forex en 2018, du moins, à 10 000 francs. Donc, il faut attendre maintenant 2024 pour savoir si la personne s'est trompée ou pas. Et comme je le dis, c'est pour évaluer si on est en face d'une opportunité ou pas. Le prix de l'action ne suffit pas. De savoir que c'est à 10 000, c'est à 11 000. En fait, c'est tout ça, il faut le mettre en relief par rapport à la valeur même de l'entreprise. Parce que qu'est-ce que nous appelons opportunité? C'est quand il y a un grand gap entre le potentiel de l'entreprise à générer du bénéfice et la valeur de l'entreprise, ce que la BRVM dit qu'elle vaut. C'est là que nous parlons d'opportunité. Et ce n'était pas le cas en 2018, ce n'était pas le cas en 2017 et consorts. C'est à cause de l'irrationalité qu'il y a eu sur le coût de l'action, le fait que ce soit en train de baisser et que le bénéfice soit en train de progresser dans le même temps, que le gap s'est créé. Et donc, si vous deviez superposer les deux courbes, le prix de l'action et le bénéfice de l'action, vous verrez carrément que les deux, l'un est en train de baisser drastiquement et l'autre est en train de monter en flèche. C'est ce que nous attendons. Et voilà. Le bénéfice augmente, les dividendes augmentent, mais le coût de l'action baisse. Nous n'attendons que ça. Ok. Maintenant, je vais prendre le cas de Etit là.
Oui, j'ai vu tes vidéos par rapport à Edith, hein. Mais ça, cette action, depuis, j'ai comme l'impression depuis des années hein, que ça fait du sur place, en fait. 17, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 18, ça ouvre à 17, ça ferme à 18, ça ouvre à 18, ça ferme à 18, ça ouvre à 18, ça ferme à 17. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, en fait? Comment dire, il y a un monsieur dans le groupe qui a donné une explication que je trouve assez plausible. Il a parlé d'un ratio de double effet de levier. Oui, j'ai vu la vidéo là. Bah, voilà. Et donc, ça peut justifier que les institutionnels aient délaissé l'action, en fait. Et donc, pour ça, l'action ne décolle jamais. Donc, c'est les particuliers qui s'amusent, je joue avec. Voilà, les traders en particulier. Donc, voilà. Et vous allez constater, ce n'est pas seulement sur la BRVM que ça bouge comme ça. Sur la bourse du Nigeria et sur la bourse du Ghana, c'est pareil. Donc, la preuve que vraiment, enfin, les gens avisés ne s'intéressent pas à l'action, en fait. Je parle des institutionnels, parce qu'ils sont tous au courant. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas. Maintenant, je veux savoir, pour quelqu'un qui a un capital assez consistant et qui souhaiterait investir, est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Ça ne fait pas de différence qu'il ait un capital consistant ou pas. Ouais. Le conseil est toujours le même. Définir son profil. Je suis court-termiste ou je suis long-termiste. Et en fonction de ce qu'on a défini, une certaine philosophie, si je suis long-termiste, par exemple, je suis value investor, je suis growth investor, je suis momentum investor. Et en fonction encore de ça, définir maintenant, OK, quels sont les types d'actions qui m'intéressent. Et pour chaque type d'action, définir quelle méthode j'utilise pour évaluer quel type d'action. OK. OK, c'est bon pour moi. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je vous en prie. En tout cas, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous, c'est quoi votre profil? Court-termiste ou long-termiste? Pour moi, ça dépend. Je suis court-termiste je suis en deux, 50-50. Je suis court-termiste sur certains trucs et saisir des opportunités au besoin. OK. Moi, c'est pas un truc dans lequel je crois. Hein? Moi, je ne crois pas qu'une seule personne puisse faire à la fois du court terme et du long terme, par exemple. Non, en fait, sur certaines actions, peut-être que j'ai fait du long-termiste, et sur certaines actions, servir des opportunités. Je n'ai pas fait 100% long-termiste. OK. Ouais. Mais moi, mon problème avec la PRVM, c'est que j'ai comme l'impression que les variations sont plafonnées à 7%. 7,5. 7,5. C'est-à-dire, si tu investis sur un titre aujourd'hui, si ça ne peut que faire 7%, en fait. Ce jour. Pour pouvoir rentabiliser, au cas où quelqu'un veut faire du switch et trade, par exemple, payer l'action à un bas et puis le revendre après quand ça va monter un peu, avec un certain nombre de capital, déjà, il faut beaucoup de temps après, en fait. Quand c'est comme ça. 7,5% pour une journée. 7,5% pour une journée, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Je vous donne un exemple concret. Nei Seda a vu son compte se multiplier par 21 en moins de 30 jours. OK. Donc, c'est très composé. Ouais. Donc, voilà quoi. C'est énorme, 7,5% pour une journée. Mine de rien. Et bon, en plus, j'ai remarqué qu'il c'est comme s'il n'y a pas assez de liquidité, comme si la BRM n'est pas assez liquide.
Ouais, ça Et, c'est vrai. et Ce quand, n'est pas aussi liquide que les marchés, les plus grands marchés. et quand ça commence à être intéressant sur un titre, tout suspendu. Mais personne n'a jamais dit que ça aurait été facile de devenir riche. En plus, par exemple, si quelqu'un, disons, il a accumulé sur des années, par exemple, comme toi, et tu accumules les titres de correspondance, et à un moment donné, tu as une valeur de peut-être 10 000 titres de correspondance à un moment donné, et à la fin de ton long-termiste, tu souhaites à un moment donné liquider 50 000 actions. Tu ne pourrais pas le faire, en fait. Ce serait très difficile. Très difficile. Ouais. C'est pourquoi Cela, tu vends cela jamais tout d'un entraîne coup. parce que ça va chuter le coût de l'action. Seulement, tu vas faire petit, zéro, petit. C'est toujours comme ça que nous sortons. Même si tu es un preneur, c'est 50 000 actions, même si tu es un preneur, PRVM ne va pas vous laisser faire l'échange là. Ça va prendre plusieurs jours pour pouvoir écouler, Oui. pour acheter toutes ces actions. Et le problème que j'ai analysé un peu, quand c'est comme ça, et qu'on voit que M. BRPM a mis 50 000 actions de Chorus en vente, et il veut le vendre, peut-être quand l'action va atteindre, disons, comme tu voulais 75%, je vais calculer. Je voulais quoi, 75%? Oui, je vais calculer 75%. Je ne veux pas 75% sur 8 000, hein. Et donc, tu as dit que tu voulais J'attends du une x7. augmentation de c'est 75%, mais 7 fois 7. x7. Ah, ok, c'est fois 7, ok. Attends, oui, 1000 fois 7. Ah, pourquoi? On doit être dans les 70 000 ou un truc comme ça. Parce que c'est même à 9 000 que moi je l'ai eu. Non, 56 000. Ah, ok, à 9 000. Quelqu'un qui l'a acheté qui a un coût moyen de 8 000 aura une performance supérieure à la mienne. Oui, ok. Bon, si je mets l'action à 8 000 actuellement fois 7, l'action est à 56 000, c'est ça? Ok. Monsieur BRVM, 50 000 actions, disons la moitié, qu'il veut faire sortir à 56 000 francs l'action. Il a dit, ok, l'action est arrivé à un moment où je vais sortir quand même la moitié, ou bien 25%. Il les met l'autre. Soit il les met en gros, soit il met petit, mais le connaissant, il va mettre petit. Parce que s'il les met en gros, 50 000, il veut payer les 50 000 actions pour 56 000. Quand il va avoir 10, il va voir que le prix va être 56 500. C'est ce que j'ai remarqué en fait. C'est ce que les gens font. Ou bien 10 francs, ou bien 5 et 10 francs, ou bien 50 francs. Quand quelqu'un émet un ordre d'achat élevé, je vois ça sur l'action de Petit, à un montant, je vois qu'il vend un peu. Et après, au niveau de la vente, on augmente le prix. Ouais. On attend ce qu'il augmente son prix. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Hein. J'aurai des questions qui vont me venir peut-être après, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même fait le tour. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je vous en prie. Donc, tu fais toujours un enregistrement? Ouais. Bon, après, tu vas travailler sur la vidéo, mais tu coupes mon visage. Hein, parce que, ah, ok, il n'y a pas de souci. Tu peux, ça peut être ma voix, mais pas ma tête. Quoi. Parce que là, je rends flou, par exemple. Ouais. Tout le monde reconnaît l'emplacement. Tous ceux qui me connaissent, c'est déjà, mis à part ma voix, qui est très prononcée en tolèque. Et puis, à l'arrière-plan aussi, qui Okay, il y a parlé des esprits sociaux pour se comparer beaucoup dans ma vie. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Parce que je suis vos vidéos, hein, sur la plupart.
J'en ai regardé beaucoup, beaucoup. Mhm. Parce que quand moi, je m'investis dans quelque chose, je rush. J'ai regardé les vidéos qui me restent à regarder là, c'est pas beaucoup. J'en ai regardé beaucoup. Je regarde sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur ma télé. Mhm. Après, je regarde sur la télé. Voilà. Ok, Donc, c'est pour vous encourager, vous faites un travail très formidable. merci. Quand on prend d'autres bourses, il y a tellement de vidéos, on a l'embarras de choix. Mhm. Mais quand on prend le cas de BRVM, ce qui concerne l'Afrique, les gens n'aiment pas partager. Les gens, en fait, c'est l'Africain qui est comme ça. Mhm. Un Africain qui est ailleurs, il va préférer parler des choses d'ailleurs que parler de ses propres, les choses qui ont trait directement avec l'Afrique. Mhm. C'est bien vrai que la BRVM, c'est vrai ça ne me permet pas de devenir riche à un temps record. Mhm. Mais une manière d'investir à la BRM, c'est soutenir l'économie de l'Afrique d'une part. Absolument. Donc, en tout cas, félicitations. Merci. Il y a pas beaucoup de vidéos qui parlent des investissements sur la BRM. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent des investissements sur, comment on l'appelle, les entreprises africaines. Mhm. Et même s'il y a quelques vidéos, les détails ne sont pas aussi poussés comme la vôtre. Mhm. Pour rentrer dans les détails, c'est comme si, moi j'ai vu des playlists, c'est comme si je suivais une formation carrément qui est payante, Mhm. mais bon, et vous avez pris la peine de mettre tout ça là gratuitement à disposition Ouais. comment on l'appelle, du peuple africain, parce que les vieux, vous voyez, peut-être dans vos statistiques YouTube, vous voyez que les vieux suivent les moyens des Absolument. enfants, même suivent vos vidéos. Ouais. Donc, en tout cas, que Dieu vous encourage dans ce Merci. sens. Amen. Le fait d'avoir pensé à la jeunesse africaine, peut-être qu'il n'eût été peut-être vos vidéos que j'ai suivies, je n'aurais peut-être même pas franchir le pas pour Mhm. aller quand même ouvrir un compte dans un SGI. Mhm. J'en ai deux même. Bon, c'est à cause de l'économie de les différentes plateformes, en fait. Ok. En tout cas, merci à vous Merci. d'avoir accordé ce temps d'échange. Je vous en prie.